T'es énorme? Je suis énorme et toi? Moi je suis énorme. T'es chaud? Et bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, dans les Monts de Blon. C'est un petit massif d'une quinzaine de kilomètres d'est en ouest. On va découvrir plein de curiosités, des sites vieux de plusieurs millénaires avec de nombreuses légendes. Je ne pars pas tout seul, je pars accompagné d'une personne formidable qui a le regard malicieux, l'œil fripon. Il est très gentil, vous allez voir, il est très drôle. On part avec Alexis. Viens montrer ta ganache. Voilà. Bonjour à tous. Pour qu'on en sache un peu plus sur toi, est-ce que tu peux me donner 2 valeurs qui te sont chères? 2 valeurs. 2 valeurs, la justesse, la justice quoi. Le partage. Justesse et partage. Et ça m'étonne pas, il est balance. Son Ouais, signe ouais. astrologique, c'est balance. On part sur une boucle de 12 km, on va aller voir plein de curiosités, plein de mégalithes. Il y a quelques épreuves qui t'attendent, je te préviens. Bah vas-y, on est parti. Clairement, on est parti en période de chasse, donc petit gilet fluorescent dans le dos pour être bien visible et pas faire trop de bruit de sanglier. Tu fais hyper bien le sanglier, toi. Pas mal, pas mal. Bah ça, il faut éviter. Ce qu'on voit là devant nous, c'est un menhir. Le menhir de Saint-Turat, le plus haut menhir de toute la Haute-Vienne. 5 mètres 10 de haut, 2 mètres dans le sol. Plusieurs milliers d'années qu'il est là, on sait pas trop pourquoi. Peut-être un lieu de sacrifice, peut-être un lieu de rituel de fertilité, un lieu d'offrande, une borne territoriale. On sait pas vraiment pourquoi c'était fait, ces grands menhirs. En tout cas, on sait que ça vient du celte. Men, qui veut dire pierre, et ir, qui veut dire dresser, longue. À mi-hauteur de la pierre, il y a une petite corniche, et selon la légende, on pourrait lancer une pierre. Et si la pierre reste sur la corniche, ça veut dire qu'on sera marié dans l'année. Est-ce que ça fait partie de tes projets déjà d'être marié dans l'année? Pas du tout. Et bah alors je te propose quand même de jeter la pierre. Si elle reste coincée, Mais bah pas tu de seras chance, pas quoi. marié dans l'année. Ah. Tu vois, on fait une petite légende inversée. Oh allez, ça la régale ça. Étape suivante, on est parti, on va voir ce qui nous attend, on continue. Allez go. On se rapproche de notre prochain objectif, la pierre à sacrifice. En fait, on voit très clairement qu'il y a des formes dans lesquelles on pourrait déposer des corps humains. Se mettre là-dedans, c'est pour la guigne, tu sais. Oh, on est pas mal, hein. Et celle, c'est la plus ancienne civilisation qui peuplait nos terres. On parle du néolithique, hein, l'âge de la nouvelle pierre, justement, où ils ont commencé à ériger ces menhirs, ces dolmens, tout ça. Et des rituels donc qui nous sont encore inconnus, tu vois. Je propose qu'on continue notre randonnée de l'étrange, de légende, de mystère, aller un petit peu plus profondément dans ces histoires pas toujours très connues. Nous arrivons à la chapelle du Bois du Rat. Le rat, en fait, ça viendrait d'Oran. Oran, ça veut dire celui qui prie. Selon l'histoire populaire, il y a un ermite qui serait retiré dans ces bois pour venir prier et vivre solo ici. On va essayer de voir à l'intérieur si on peut rentrer. Et donc il y avait un pèlerinage, le pèlerinage de la Saint-Jean. Les gens venaient, faisaient 3 fois le tour de l'église et 3 fois le tour de la croix pour guérir de tous les maux. Depuis qu'on s'est allongé à la pierre du sacrifice, je me sens pas très bien. Moi, je suis pas top non plus, hein, je t'avoue. J'ai les mains qui sont... Par précaution, je pense qu'on va se faire 3 fois le tour de la croix pour conjurer le mauvais sort. Ça va mieux? Ça va, j'ai un peu le tournis, mais nickel. Délivré. Prochaine étape, je crois qu'on va aller voir un champignon de pierre. C'est parti. T'as un beau gros cep quand même. Hein. Alors, un magnifique champignon et un magnifique gland juste au-dessus. Si ça se trouve, il y a des schtroumpfs, hein. Et toi, si t'étais un schtroumpf, tu t'appellerais comment? Je trouve beau gosse quoi. Non, je déconne. Schtroumpf Moukir, t'as une petite Non, Moukir, arrête. ouais. Si, si. Non, c'est grave. Si, si. Schtroumpf Malice. Voilà, je trouve malice. On parle là-dessus. Schtroumpf Malice. Et toi, c'est quoi toi? Schtroumpf Rando. On y va, je trouve On va se trouver un spot pour manger là, c'est l'heure de se taper la cloche. Allez go. Moi j'ai prévu des petites galettes fait maison à base de quinoa, de lentilles, de graines de courge, flocons d'avoine, un peu de chèvre. On va partager. On va partager, on va... Le partage, une valeur qui t'est chère. Ça a l'air costaud hein, quand même. Hein. Alors? C'est dégueulasse. Non. Non, c'est très bon, c'est très bon. Je te propose qu'on reparte quoi, on y retourne. Allez, ça repart. C'est une grotte qui a été aménagée en chapelle parce qu'en fait la chapelle du Bois du Rat qu'on a vu tout à l'heure, les propriétaires de la chapelle se sont engueulés avec le curé. Du coup les messes après, au lieu d'être dites dans la chapelle, étaient prononcées ici. C'est pour ça qu'on voit des croix qui surmontent là. On sent que le lieu est encore visité quoi, c'est pas complètement abandonné quoi. On va maintenant se diriger vers la dernière étape de notre randonnée qui est clairement l'étape la plus spectaculaire. Il va y avoir du défi, il va y avoir du challenge. On va aller se rendre à la pierre branlante de Boscartus qui est pas très loin d'ici. C'est une pierre énorme
qui fait 120 000 kg. Et si on trouve le bon endroit où la pousser, eh bien on peut la faire osciller. On peut la déplacer très légèrement. Et ton défi, Alexis? Je t'arrête tout de suite parce que là moi je suis bouillant et c'est sûr qu'elle se déplace. Il va falloir faire preuve de force, d'équilibre, de justesse, qui, rappelons-le, est une valeur qui t'est chère. L'équilibre, exactement. On se retrouve à la pierre branlante de Boscartus. A tout de suite. Alright, nous y voilà. On se trouve devant la pierre branlante de Boscartus. Si on est bon, on va réussir à la faire bouger. Le mouvement est assez infime, mais enfin il est là, on sent que ça bouge quoi. Ouais. Donc on arrive à déplacer 120 000 kg, mec, c'est quand même plutôt solide quoi. Bien joué, mec. Et alors en fait, la légende, parce qu'il y a toujours une légende, hein. La légende raconte en fait ici que c'était un tribunal et que si l'accusé parvenait à faire bouger la pierre, eh ben il était innocenté quoi. On va vous laisser en chanson sur une petite inspiration qui reprend la légende de Boscartus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Allez, ciao. Ciao. Composition sur le lieu, hein. Rien de bien, hein. Alexis à la trompette et à la maracas. Tous les grands-pères et les grands-mères racontent à l'unisson que c'est ici qu'on jugeait les mauvais garçons. Et si jamais ils parvenaient à faire bouger la pierre, ils étaient alors innocentés. Voilà, merci. Je vais vous raconter l'histoire d'une pierre, un rocher curieux et plein de mystères. Il y a bien longtemps des hommes peuplaient ces terres, et tous ces monuments ils érigèrent.